Bonjour, nous sommes le mercredi 11 septembre 2024. Le mois de septembre est en train de courir. On ne le voit pas passer, hein. Je veux dire, depuis que la fin de l'été a été... enfin, là, je m'excuse, la fin des vacances d'été, parce que l'été, bon, se prolonge, on est en fin d'été. Mais je veux dire, depuis l'entrée des sociales, mois de septembre qui est considéré normalement comme étant, voilà, le mois de septembre, tout le monde commence à, à faire ses rentrées au mois de septembre. Il y en a avant, parce qu'il y a des nouvelles lois qui ont été instituées pour rentrer, je veux dire, avant le mois de septembre. Bon, certaines écoles rentrent avant les mois de septembre, d'autres rentreront beaucoup plus tard. Je pense aux, aux supérieurs, aux années supérieures. Donc dans les années supérieures, on rentre un peu plus tard. Mais malgré tout, la rentrée sociale est considérée comme étant celle du mois de septembre. Peu importe exactement quand, ça peu importe, chacun fait sa rentrée au fur et à mesure au niveau du mois de septembre. Mais en tout cas, la rentrée sociale euh, a été perturbée bien sûr par les pluies qu'on a eues, l'humidité, bon, l'obscurité. Encore hier, il y avait encore hier soir, il faisait sombre parce qu'il y avait comment on appelle ça, de la brume et du brouillard en soirée, au loin, pas très, c'était pas des brouillards proches, mais c'était voilà, des brouillards au loin. Donc, ceci étant dit, on a un refroidissement du mois de septembre, on ressent une certaine fraîcheur, et on est déjà le 11. Ce qui veut dire que, bon, on approche tout de suite, on va approcher tout de suite du mois d'octobre. Ça va arriver très vite, le mois d'octobre va arriver très vite. Maintenant, si le mois d'octobre passe aussi vite que le mois de septembre, on va vite se retrouver au mois de novembre. Et on se rapproche des fêtes de fin d'année. Alors ici, on demande de calculer x moins yj en module, x plus yj, et en argument, euh, le rapport de ce même complexe. Donc c'est un rapport de nombres complexes. Bon, avant toute chose, vous remarquez bien que c'est deux conjugués, hein. C'est deux conjugués, donc j'aurai A, B, on aura A plus BI et A moins BI. Alors le rapport qu'on demande de faire, la voici. Donc je vais mettre un vecteur, bien sûr je vais mettre l'origine, O égale 0, 0, vecteur O, virgule, Z indice 1, et vecteur O, virgule, Z indice 2. Voilà. Et vous voyez que ça, ce sont les vecteurs, enfin les deux nombres complexes dans le plan. Bon, alors je peux changer. Alors vous voyez qu'ils ont un module comme, identique, hein. Leur module vaut 1, tous les deux. Le module vaut 1. Donc, je dirais que la réponse au rapport est facile à trouver. Parce que si leur module vaut 1 chacun, si vous faites le rapport et vous prenez le module, ça fera 1. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fera 1. Mais je vais le calculer, hein. Je vais le calculer dans un petit instant, je vais le prouver. Parce que ici, je signale que ça fait 1. Avec assurance, ça fait 1. Et l'argument du rapport, attention qu'ici, l'argument, c'est le conjugué sur le nombre complexe. C'est pas le nombre complexe sur le conjugué. Je peux faire ça, je peux faire cet exercice-là aussi. L'argument du conjugué, enfin du nombre complexe sur le conjugué, mais ici il est demandé le rapport du conjugué sur le nombre complexe. Alors je rappelle qu'ici, je vais mettre un point en 2, 0. On a un angle
qui vaut alpha et l'autre il vaudra moins alpha. Voilà. Et l'autre il est ici. Alors Z1 c'est plutôt comme ça, voilà, ils sont conjugués, voilà, donc ça c'est un angle 310. Bon, je vais recommencer ça. Voilà. Ça, on est dans le premier cadran. Mais, voilà, c'est plutôt Z1 premier cadran. Là, je me suis trompé. Au niveau des angles, parce que c'est pas 331. C'est pas 331. Je vais effacer ceci. Donc, Z1, l'angle, il vaut 26, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Il vaut 26. L'autre, il vaut moins. Enfin, 28. Et l'autre, il vaut moins 29. Moins 28. 28 et moins 28. Donc, l'autre angle. C'est ceci. 331. 331. Mais en fait, c'est moins 28. C'est moins 28. Parce que si vous faites 360 moins bêta, voilà, moins 28. Donc, vecteur V2 fait moins 28 degrés. Pendant qu'il y en a qui fait 28, il fait moins 28. Bon, eh ben on va regarder après ça. Bon, la démonstration est assez simple. Bon, je mettrai l'argument. Normalement, l'argument, je peux le mettre déjà maintenant. Et attention qu'ici, je me trompe. Oui, non, j'ai regardé. Ça, c'est bien module. Hein. Module. Ça, c'est pas un module. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une parenthèse, c'est pas... Bon, on va calculer ceci. D'abord, le x moins yj, x plus yj. Bon, c'est assez simple. Pourquoi assez simple? Parce que z, c'est x plus yj. Et z bar, c'est x moins yj. Bon, là, ce que je peux écrire, c'est que là, on a z bar sur z en module. Et ça fait z bar sur z. Or, le module de z bar, vaut le module de z. Ce qui veut dire que vous allez avoir le module de z sur le module de z. Ou si vous voulez, vous pouvez avoir le module de z bar sur le module de z bar. On peut dire ça aussi. Et là, vous voyez que ça fait 1. Donc, ici, c'est facile, ça fait 1. Alors, je peux travailler autrement en calculant le module. On peut travailler en calculant le module. Si je calcule le module, c'est x carré plus y carré racine carrée pour l'un. Et l'autre, c'est racine carrée de x carré plus y carré plus 1. Ils ont le même module, donc ça fait 1. Oui, il y a deux. On peut voir de deux manières la chose. Donc, ici, deux nombres complexes.
rond. Alors même si j'avais fait, vous remarquerez que si je fais le rapport inverse, ça fait aussi 1. Si je fais Z sur Z bar, ça fera aussi 1. Que je fasse Z bar sur Z, ça fait 1. Mais si je fais Z sur Z bar en modèle, ça fait aussi 1. Ça fait aussi 1. Donc, le rapport, il vaudra toujours 1. Bon, maintenant, voyons l'argument. L'argument, ce sont les angles. Alors, l'argument, on a x plus yj avec un angle alpha. Et là, on a x moins yj avec un angle moins alpha. Donc, si je fais je regarde l'argument de x moins yj sur x plus yj, bon, ce sera, on commence par lui, donc ce sera l'argument de x moins yj moins l'argument de x plus yj. L'argument de x plus yj. Donc l'argument de x moins yj, il vaut moins alpha. L'argument de x plus yj, il vaut moins alpha. Donc on aura moins 2 alpha. Moins 2 alpha. Alors, alpha, c'est l'argument de x plus yj. Donc on aura moins 2 fois l'argument de x plus yj. Donc c'est égal à moins 2 fois l'argument de x plus yj. Maintenant, je peux dire aussi que argument de x moins yj moins argument de x plus yj. L'argument ici c'est moins alpha, c'est moins 2 alpha. Moins 2 alpha. Donc c'est-à-dire que c'est 2 fois moins alpha. Et moins alpha c'est l'argument de x moins yj. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le rapport inverse, tout en ayant ceci en présence. Je vais calculer l'argument, cette fois-ci, du rapport inverse. L'argument de x plus yj sur x moins yj. Alors, l'argument de x plus yj, c'est alpha, moins l'argument de x moins yj qui est moins alpha. Donc on aura alpha plus alpha, 2 alpha. Et alpha étant l'argument de x plus yj.
Voilà. Alors maintenant, je réitère ce que je viens de voir. On aura alpha moins alpha moins alpha. L'argument de x moins yj vaut moins alpha. Donc ce qui fera, je viens de le dire, 2 alpha, ce qui veut dire qu'on aura moins 2 moins alpha pour avoir 2 alpha. Donc c'est moins 2 fois l'argument de x moins yj. Voilà, et on va voir ça. Alors bien sûr, si vous faites 2 complexes, la division de 2 complexes, Z1 sur Z2, c'est égal à ρ1, le module de Z1 sur le module de ρ2, 6. Là, on voudra phi1 moins phi2. Voilà. C'est une rotation. Ici, on a une rotation. Et là, on a une homothétie. Mais avec une division, et non pas une multiplication. Parce que si vous faites Z1 fois Z2, vous allez avoir ρ1 fois ρ2. Là, on a toujours une homothétie en multiplication. 6 phi1 plus phi2. Voilà. Si vous voulez Z exposant n, c'est ρn 6 phi n phi. C'est-à-dire que c'est une multiplication n fois. Donc le module va être démultiplié n fois. Et on a n rotations par rapport à l'angle phi. Donc ici on a une rotation, c'est-à-dire qu'on a une similitude. Voilà. Et là on a une rotation ici. Donc on a une similitude. Et là aussi on a une similitude. Donc ici si je fais le rapport des deux nombres complexes Z1 sur Z2 qui sont ici, bon, je prends celui de l'énoncé, x moins yj sur x plus yj, 6, l'argument phi 1 moins phi 2. Donc, attention qu'ici c'est le module. Hein. C'est le module comme ceci, et ça c'est le module comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça, on sait bien que ça fait 1. Puisqu'on aura ceci, x moins yj sur x plus yj. Donc, en fait, on aura une rotation pure ici. 6, argument de x moins yj moins l'argument, je n'ai plus de place. Bon, je vais l'écrire dans une feuille à part. Je vais écrire dans une feuille à part. Donc on est en train de faire un quotient. Z sur Z1 sur Z2, x moins yj sur x plus yj, qui est égal au module de x moins yj sur le module de x plus yj, fois 6, l'argument de x moins yj moins l'argument
de x plus yj. Alors, donc ici, le mot T6 c'est de rapport 1, donc il n'y a pas d'augmentation ni de réduction. Donc c'est une rotation pure. Et il va rester 6. Alors là, c'est 2 fois l'argument de x moins yj. C'est-à-dire que c'est une rotation pure. 6 d'angle 2 fois l'argument de x moins yj. Eh bien, on va s'essayer à ça. On va s'essayer à ça. Et vous allez voir que c'est une rotation. Bon, les deux complexes, je les ai. Z1, Z2. Je fais le rapport Z1 sur Z2. Voilà. Donc vous voyez qu'il a un rapport de 1. Je mettais un cercle de rayon 1. Vous allez voir qu'il est... Bon, tout d'abord, je vais le dessiner. Vecteur O. Z indice 3. Alors je vais dessiner un cercle de rayon 1. Et voyez qu'il passe. Donc ce module, il fera toujours 1. Ce module, il fera toujours 1. Ce module fera toujours 1. Maintenant, l'angle. Voilà, il fait 72 qui est le double. C'est pas celui-là. Le double de 36,03. Si je calcule le double de alpha, voilà. Et maintenant, vous allez voir que c'est toujours égal. Vous voyez que l'angle est toujours égal. Bon, 405, c'est 45 degrés. Epsilon moins delta. On voit ce epsilon. C'est à 360 degrés près ici. À 2 capis près. Maintenant, je vais faire le rapport inverse, hein, juste pour...
Z, là j'ai Z1 sur Z, Z1 sur Z2, je vais faire Z2 sur Z1. Vecteur au Z4. Alors, le module il vaut déjà 1. Le module il vaut déjà 1. Et l'angle, il vaut 2 fois. 2 fois alpha. Et ici, moins 2 fois alpha. L'argument de x moins yz vaut moins alpha, ce qui fait moins 2 alpha. Donc on est de l'autre côté. Voilà, c'est l'angle ici. Non, c'est pas celui-là. Je dessine celui-ci. Donc la réponse, si vous voulez, va donner 2 conjugués. Ils seront le rapport de 2 conjugués, si on les inverse, va donner 2 vecteurs conjugués. Ils seront eux-mêmes conjugués. Même module, mais il y en a un qui vaudra 2 alpha et l'autre moins 2 alpha. Donc les réponses seront conjuguées entre elles. Z3, si vous voulez, Z3 ici, Z4 sont conjugués. Donc ça, je peux écrire aussi. Hein. Je peux écrire que on a Z qui est égal à x moins yj sur x plus yj. Bon, ça, vous savez ce que ça donne. Ça fait 1, 6, 2, l'argument de x plus yj. Voilà. Par contre, ça c'est Z1. Z2 est égal à x plus yj sur x moins yj est égal à 1 fois 6, 2 fois l'argument de x moins yj. Donc ça veut dire que Z1 et Z2 sont conjugués. Donc si vous faites le rapport de 2 conjugués et que vous inversez le rapport de ces 2 conjugués, ben, le premier rapport avec l'autre rapport, ben, ils seront conjugués. Ils seront conjugués. Je vous remercie.